Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en n'allant pas aux toilettes quand j'en avais l'occasion, ce qui m'a obligé à me défouler dans une chaussure alors que je conduisais sur l'autoroute. Je table parce que mon petit ami connaît mon nom d'utilisateur. Cela s'est passé il y a quelques heures, alors que je me rendais chez mes cousins pour récupérer un meuble. Mes deux parents étaient là avec leur SUV, et le plan était de charger les meubles dans leur voiture, puis de conduire séparément jusqu'à chez moi et de les décharger. Pendant que j'étais chez ma cousine, j'ai senti ce grondement familier dans mon estomac et j'ai su que j'allais devoir faire caca en rentrant à la maison. Je n'ai pas pensé à aller chez elle parce que, pour être honnête, je n'avais pas l'impression que c'était si urgent. Environ 3 minutes après le début du trajet de retour d'une demi-heure, mon estomac s'est remis à gargouiller, mais cette fois-ci, je savais que ça allait être compliqué. J'ai envisagé de faire demi-tour vers la maison de ma cousine et d'utiliser ses toilettes, mais je me suis dit que je pouvais tenir 27 minutes. J'ai froncé mon trou du cul aussi fort que j'ai pu, et une minute plus tard, la sensation s'est atténuée. Je n'avais plus rien à craindre. Mais oh non, non, je ne l'étais pas. À environ 15 minutes de la fin, je suis sur l'autoroute et la sensation revient. Et cette fois, elle est très forte. J'ai commencé à me sentir nauséeuse et à avoir chaud, alors j'ai ouvert les fenêtres et mis la radio à fond pour me distraire, tout en fronçant les sourcils aussi fort que possible. Mais à ce moment-là, j'avais tellement mal, et un peu de jus, je suis vraiment désolé, a commencé à s'écouler lentement malgré tous mes efforts. À ce moment-là, j'ai su que je n'arriverais pas à rentrer à la maison et qu'il n'y avait pas d'accotement sur lequel m'arrêter. Ce caca était en train de sortir de moi, et j'avais environ 20 secondes pour faire quelque chose. J'ai regardé frénétiquement autour de ma voiture et j'ai vu sur le siège arrière une paire de baskets de mon petit ami. Il les avait laissées là après une descente en rafting, et c'était la seule chose qui ressemblait à un récipient dans ma voiture. Tout en conduisant, j'ai baissé mon pantalon et mis ma veste sur mon siège pour le protéger. J'ai ensuite placé la chaussure sous moi et je l'ai laissé sortir. Je vais sauter autant de détails grossiers que possible, mais en gros, la chaussure devenait vraiment pleine et j'ai dû faire appel à toute ma volonté pour m'arrêter en plein milieu du flot et l'empêcher de déborder. J'ai posé la chaussure pleine sur le plancher du siège passager et j'ai utilisé des sacs en plastique pour m'essuyer. Heureusement, je n'en ai mis qu'un peu sur la veste sur laquelle j'étais assis. Je suppose que je vise bien, j'ajouterai cela à mon CV. Le pire était passé. Mais j'étais très conscient que mes parents étaient également en route pour m'aider à décharger mes meubles de leur voiture. J'ai donc remonté mon pantalon et j'ai continué à conduire aussi vite que possible, sans être imprudent, afin de les devancer chez moi. Une fois arrivé, j'ai couru jusqu'à mon appartement et j'ai réussi à changer de pantalon et à me nettoyer juste avant qu'ils n'arrivent. J'ai bavardé avec eux pendant que nous déplacions les meubles dans mon appartement, tout en pensant à la chaussure pleine de merde dans ma voiture et à la mauvaise odeur qu'elle allait dégager. Après leur départ, je suis allé à ma voiture et j'ai jeté la chaussure chargée, tout en réussissant à nettoyer les petites éclaboussures sur le plancher de ma voiture qui s'étaient produites pendant la course pour rentrer à la maison. J'ai lavé ma veste à la main et je la mettrai dans ma machine à laver pour un deuxième lavage ce soir. J'ai dit à mon petit ami que mon chien avait mâché ses baskets et que je lui en achèterais une nouvelle paire. Je n'ai vraiment personne à qui raconter cela parce que je suis tellement mortifié, c'est pourquoi je poste ce message ici. Je suis contente de ne pas avoir eu d'accident en faisant caca. Merci de m'avoir lu et bonne semaine. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai eu des merdes explosives en conduisant et j'ai dû aller dans une chaussure. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en me rendant à un mariage sans mes appareils photo. Je suis le photographe du mariage. J'ai vraiment foiré aujourd'hui, mais j'ai réussi à me reprendre sans que personne ne le sache. Je suis photographe professionnel de mariage depuis plus de 8 ans et c'est ma pire erreur. Hier vendredi, j'avais réservé un tatouage de la poitrine d'une durée de 5 heures qui a légèrement débordé. Je devais me dépêcher de rentrer chez moi pour pouvoir préparer ma voiture et me rendre à l'hôtel à une heure décente, car le mariage se déroulait à 300 miles de chez moi, soit environ 5 heures dans les embouteillages du Royaume-Uni. Je suis revenu en vitesse de mon tatouage, avec des douleurs et une légère sensation de grippe. Si quelqu'un a eu une séance de tatouage longue et douloureuse, il est assez courant de se sentir très épuisé après. J'ai rapidement préparé ma voiture et je suis parti. Le trajet a été long et ennuyeux. Pour couronner le tout, ici au Royaume-Uni, il y a une pénurie d'essence et les files d'attente pour faire le plein sont de 30 minutes et plus, et les prix semblent avoir augmenté. J'arrive à l'hôtel à 22 heures en me sentant très fatigué et plutôt ensanglanté parce que je n'ai pas encore eu le temps de laver mon tatouage. De plus, ma gorge commence à me faire mal, ce qui signifie toujours le début d'un rhume de cerveau. Pas d'inquiétude. Je peux dormir. Non. En déballant ma voiture, je me rends compte que j'ai oublié le sac le plus important. Mon sac à appareil photo. Je n'avais pas d'autre choix que de faire 5 heures de route, 300 miles, pour rentrer chez moi et récupérer le sac. Mon GPS m'indiquait qu'il serait 3 heures du matin à mon arrivée, ce qui signifiait que je serais de retour à l'hôtel à 8 heures du matin. Or, je devais me rendre à un mariage à 9 heures du matin. Je n'ai donc absolument pas dormi, j'ai mal à la poitrine, j'ai l'impression d'avaler des lames de rasoir et j'ai une température élevée qui me fait frissonner.
Je suis là, au mariage, avec mes appareils photo, incroyablement délirante et me demandant pourquoi les médicaments contre la douleur que j'ai pris ne font rien. Je me trouve également ici avec moins d'argent, car j'ai dû payer la chambre d'hôtel et 900 miles de carburant pour ma voiture, et je suis presque certain d'avoir provoqué le déclenchement de quelques radars. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai oublié des radars pour un mariage, ce qui signifie que j'ai dû conduire toute la nuit pour les obtenir.